dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Jésus est là. Jésus est là dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Jésus est là. Jésus est là dans la Bible. 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 Jésus est là. Oh, dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Le Dieu qui bénit est dans la Bible. Le Dieu qui guérit est dans la Bible. Jésus est là. Oh, dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Le Dieu qui délivre est dans la Bible. Le Dieu qui sauve est dans la Bible. Jésus est là. Dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Le Dieu qui restaure est dans la Bible. Le Dieu qui transforme est dans la Bible. Jésus est là. Oh, dans la Bible. Jésus est là. Jésus est là. Dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Le Dieu qui élève dans la Bible. Le Dieu qui rabaisse dans la Bible. Jésus est là. Dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Jésus est là dans la Bible. Mon roi est là. Mon roi est là dans la Bible. Mon roi est là dans la Bible. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là dans la Bible. Mon Dieu est là dans la Bible. Que Dieu bénisse. Jésus est dans la Bible. Amen. Il n'est pas loin de vous, il est là. Alléluia. Il est si merveilleux, c'est Jésus. Amen. Il est si merveilleux. Dis à ceux qui sont à tes côtés que Jésus est merveilleux. Dites bien avec joie que Jésus est merveilleux. Dites bien avec joie que Jésus est merveilleux. Amen. Regarde ton frère, dis que tu es un bon frère. Dis bien aussi pour ta soeur. Dis bien que tu es un bon frère. Une bonne soeur. Dis que je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Amen. Je suis en haut. Adam. Je suis en haut. Je suis en haut. Je suis en haut. Wow.
Nous ne sommes pas chez nous ici. Et si nous sommes les pèlerins voyageurs. Amen. Nous sommes les pèlerins voyageurs. Voilà pourquoi on chante ce chant. Je suis pèlerin étranger. Et voilà, c'est moi. Et nos pécheurs. Sur la route de la cité. Les saints, de Dieu, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, lorsque les saints entreront, je
quand je verrai Jésus. Est-ce qu'un jour vous pensez à ça? Le but, quand on vient à l'église, c'est un jour voir Jésus. Amen. Il n'y a pas de but quand on vient à l'église. C'est préparer à la rencontre de ton Seigneur. Voilà le but de l'église. On se retrouve ici pour tailler les pierres. Hein? On taille les pierres. Voilà pourquoi il y a toujours un sculpteur ici pour tailler les pierres. Amen. Le rôle du sculpteur, il taille les pierres. C'est avec la parole qu'on taille. Vous êtes des pierres et je suis un sculpteur. Donc je taille les pierres pour que nous voyions tous Jésus. Quel jour merveilleux, glorieux. Imaginez quand les gens voient le président, la main qu'ils sont heureux et contents. Mais nous devons nous réjouir dans les choses du Seigneur. Nous devons trouver notre joie et notre plaisir dans le Seigneur. 15 jours merveilleux à la rencontre du Seigneur. Est-ce que vous imaginez ça? Même quand vous avez de prier, est-ce que vous demandez un jour, Seigneur, permets-moi si un jour je te vois. Une femme est venue un jour vers Jésus pour dire à Jésus que permets que mes deux fils puissent se retrouver, un à la droite, l'autre à ta gauche. Quelle demande! Quelle demande! Et pourtant, elle pouvait dire, est-ce c'est possible que mes enfants soient riches? Est-ce c'est possible que mes enfants soient des milliardaires ou quoi, je sais quoi? Mais elle a pensé au royaume des cieux. Quelle pensée positive! C'est cette pensée-là que Dieu veut que chacun de nous puisse exprimer. Cette année de 2024, nous devons manifester les pensées spirituelles. Oh Seigneur, je veux que mes enfants puissent être à tes côtés ces jours-là. Et Jésus a regardé, il a souri. Il a dit, ce que tu demandes est difficile. Mais c'est le Père qui décide. Amen. C'est le Père qui sait. Mais ce qui est sûr, comme c'est une pensée positive, Dieu a certainement exaucé cette femme-là. Ayez toujours les pensées. Que Dieu bénisse. Prenons place. Alléluia. 24 là, nous avons des sujets qu'on n'a pas encore touchés. Amen. On a les sceaux à prêcher. Vous voyez, depuis que je suis assis aussi, j'ai fait un régime. J'ai des chemises là, à l'heure que mon épouse rentre, à l'heure que moi je mange. Amen. Mais quand il dit que je veux gêner là, aïe aïe aïe, le diable va se lever. Mange. Mais maintenant je suis obligé de faire des choses en secret. Ça dit que je reste comme ça. Peut-être je prends un peu de sucre là, en cours les comprimés, qu'on me donne pour la douleur, et puis je reste comme ça. Amen. Parce que le Seigneur, je veux gêner, Dieu va dire que attends, je vais te démontrer que. Amen. Quand il va te piquer là, mange. Que Dieu bénisse. Donc, nous aurons les thèmes comme les 7 sceaux qu'on va toucher, on n'a pas encore touché. Amen. La demain future de l'épouse, on n'a pas encore touché. Les 7 âges, on n'a pas encore touché. Daniel, on n'a pas encore touché. Amen. On va essayer un peu de toucher ça cette année, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, pour me donner la force de pouvoir étudier ça, je dois compter sur vous, aussi de votre présence. Parce qu'on étudie, on prépare la nourriture, c'est pour venir donner aux enfants, pour que les enfants mangent. Amen. Alors, il n'est pas souvent bien qu'on prépare la nourriture quand tu arrives, pour que les enfants ce jour-là soient restés à la maison. Ça ne fait pas bien. Amen. Donc, je crois que 2023, 2024, là, nous allons beaucoup rentrer dans l'enseignement. Ceux qui ont visité 2023, quand ils sont partis, on nous a montré des photos, ils sont revenus avec les bosses, les visages, les visages étaient calmement déformés. Amen. Mais il paraît que ceux qui ont visité 2024 sont revenus depuis là, ils ne parlent pas. On ne sait pas ce qui va se passer en 2024, puisque quand ils sont revenus, ils ont gardé silence. Après Daniel, c'est compliqué là. Amen. Que Dieu bénisse. J'ai fait un songe, je n'ai pas passé. J'ai vu une fille bizarre. Une fille bizarre qui est en train de me séduire.
Elle était vraiment bizarre, même sale. Elle était en train de me séduire. J'ai écouté une voix qui me disait, n'aie pas à pas bientôt la fin. N'aie pas à pas bientôt la fin. N'aie pas à pas bientôt la fin. Amen. Je me suis retrouvé encore dans le même songe, dans une maison, avec une soeur. Je pose la question, tu es sûr du message? Elle m'a dit oui. Oh là là, l'homme nous a saisi les deux là, on s'est mis à prier. On pleurait même. On priait, on pleurait, on priait, on pleurait, on priait, on pleurait. Dès que je suis sorti de là, chez mon travail, il y avait un grand rassemblement là-bas. On rassemblait les gens comme s'ils partaient à l'intervention quelque part. Et quand je regardais dans les airs, vous voyez souvent les Chinois, quand ils font leur le carnaval là, ils ont souvent les monstres bizarres là, les dragons, dans les airs là-bas. Les dragons, je ne sais pas si c'était, je ne sais même pas, les démons, vraiment les démons. Les dragons terribles. Tu regardes au ciel, était rempli de tous ces dragons-là. Et les gens criaient. Amen. On ne sait pas ce qui va se passer. Et nous devons rester en prière. Vous savez que quand chaque année arrive, les chrétiens adorent Jésus-Christ. Les fils et Satan aussi invoquent les esprits. Amen. Les fils du diable aussi invoquent les esprits. Et les démons aussi sont relâchés. Vous voyez souvent quand on va prendre nous-mêmes un pape. On fait d'abord la fumée noire. Je ne sais pas toi à chaque fois. La fumée noire, quand la fumée blanche ou la fumée noire. On fait d'abord la fumée comme ça. Mais là, quand un pape est nommé, ils font une fumée blanche comme ça. Et dans ça là, il y a des bêtes féroces qui sont sorties à l'intérieur. Et ces bêtes-là, ce sont les démons. Ce sont les esprits qu'on libère pour aller convaincre les gens pour croire à ce pape-là. Pour donner le pouvoir à ce pape-là. Amen. Donc chaque année, vous ne savez pas combien de fois le diable libère les démons qui viennent travailler. Pour quel but? Ils ne viennent pas pour les païens. Ils viennent pour les fils et les filles de Dieu. La guerre du diable, ce n'est pas contre les païens. Voilà pourquoi le prophète dit que le païen ne pêche pas. Puisque c'est sa vie. C'est le fils ou la fille de Dieu qui peut pécher contre son Dieu. Donc, nous devons être davantage spirituels. Au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure que nous avançons, nous devons rester davantage spirituels. Faites attention. Ton ennemi n'est pas ton frère ni ta soeur, mais ton ennemi est l'esprit. Les esprits. Et ces esprits-là ont rempli la surface de la terre. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Amen. Attachons-nous davantage. Quand on est à l'église, ce n'est pas pour un jeu. Amen. Que Dieu bénisse. Alors nous parlons sur la restauration de l'âme épouse. Imposer les mesures. Alors nous prenons paragraphe 83. Il dit ceci. La signification. Restaurer, c'est ramener au premier propriétaire ou ramener à sa condition première. Amen. Quand on restaure quelque chose, c'est redonner la chose sa position première. Amen. C'est ce que le diable est venu renverser les tables. La mission de Malachie 4, la Bible dit, il vient faire quoi? Il vient, on dit quoi? Élie est venu
Et que nous avons peur, non, il y a un passage là qui m'échappe. Élie est venu. Voilà. Il y a le premier Élie qui est venu faire quoi? 11. Matthieu 11. Là, m'échappe, mais pour ça vient. Matthieu 11, je crois que c'est dedans. Alléluia. Dieu bénisse. La question qui a été posée à Jésus. Il est bien vrai qu'Élie doit venir. Amen. Il est bien vrai qu'Élie doit. Mais il dit, mais. Non, il est bien vrai qu'Élie doit venir rétablir tout un. Mais Élie est venu. Moi, ce qui nous regarde ici, c'est Élie qui est venu rétablir. On parle du verbe rétablir. On ne peut pas rétablir les choses qui ne sont pas à leur place. On vient rétablir les choses qu'on a bougées, les choses qu'on a renversées, les choses qu'on a dérangées. Voilà pourquoi on vient rétablir. Donc Jean-Baptiste est venu, il était le premier Élie qui est venu premièrement pour faire venir Jésus. Pour ça, pour faire venir. Alors, nous savons tous que le frère Branham est celui qui vient annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. Mais avant d'annoncer, il y a beaucoup de choses qui ont été renversées. Beaucoup de tables ont été renversées. Il y a tellement de doctrines. Maintenant, quand il vient rétablir, il vient remettre des choses comment? En ordre, en place, pour préparer l'épouse pour l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi ici, nous parlons de la restauration. La restauration, c'est ramener au premier propriétaire ou ramener à sa condition première. Si on fait valoir des droits sur quelque chose, pour qu'il y ait restauration, on peut l'imposer pour le faire ramener à sa juste place. Alors, il dit ici que si on fait valoir des droits sur quelque chose, pour qu'il y ait restauration, on doit réclamer nos droits en fait que la restauration puisse avoir lieu. Amen. C'est un droit pour chaque Gabonais d'apprendre. Amen. C'est un droit de chaque Gabonais d'apprendre, de se soigner, de se nourrir. C'est un droit. Amen. L'État a le droit ou ses devoirs de nous faire les routes. Quand il n'y a pas de route, on peut réclamer cela. Amen. Alors, bien aimés, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience. La restauration. Il dit quoi? Restaurer signifie ramener, ou bien encore restaurer, indiquer qu'on peut revendiquer un droit pour qu'une chose soit ramenée à son propriétaire légitime. Je disais la fois passée que Dieu nous a créés afin que nous soyons en bonne santé. Comme dit Paul ou Pierre, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Amen. C'est ce que Dieu veut pour ses fils et ses filles. Que nous soyons en bonne santé. Que nous prospérons. Que nous soyons heureux. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivons dans la disette, dans les lamentations, dans les pleurs. Non. Quand vous voyez ces choses, le diable a mis la main quelque part. Et ce matin,
Nous devons rentrer dans l'année 2024 avec le message de la restauration. Amen. Amen. Il dit ceci. Ou bien encore restaurer, indiquer qu'on peut revendiquer. Amen. On peut revendiquer notre droit. Amen. Revendiquer notre droit. Dieu, quand il crée Adam, ensuite Ève, il les a placés dans un jardin. Amen. Dans un endroit sûr. Amen. Dans le meilleur endroit là où la terre pouvait avoir. Et il les a tout donné. La Bible dit qu'il les a bénis. Amen. Après ça, après créer Adam, tout ça, Dieu les a bénis. Amen. Amen. Alors c'est quand le diable arrive que les problèmes commencent. Amen. Et c'est le diable l'auteur de tout. Amen. L'auteur de la chute de l'homme, l'auteur de la maladie, l'auteur de tout ce qu'on vit sur terre. Amen. Amen. Et frère madame dit, quand vous voyez la mort, c'est la femme la cause. Amen. La maladie, c'est la femme la cause. Amen. Tout ce que vous pouvez voir sur la terre, c'est la femme qui a permis cela. Amen. Mais Dieu aussi, pour ridiculiser le diable, il a permis que la vie puisse se passer par la femme. Amen. Comme la mort est rentrée par là, Dieu a permis que la vie aussi puisse passer. Amen. Amen. Bien aimé, cette année, l'année que chacun de nous doit revendiquer ses droits. Amen. Un droit pour qu'une chose soit ramenée à son propriétaire légitime. Amen. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Amen. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Amen. Qu'est-ce qui te manque personnellement dans ton cœur, dans ton esprit? Amen. Qu'est-ce qui te manque? Les enfants qui partent à l'école, quand ils écoutent le maître, quand ils font ce que le maître dit, ils gagnent des moyens, ils passent à la classe supérieure. Amen. Les enfants qui viennent à l'école, qui écoutent le maître, et puis bon, et puis bon, après, ils ne passeront pas. Amen. Ils vont rester là. Amen. Amen. C'est comme l'église. Amen. Quand vous venez à l'église, quand vous écoutez ce que le pasteur dit, Amen. quand vous croyez à cela, Amen. ça vous pousse, ça vous booste Amen. à aller de l'avant. Amen. Amen. Et si vous prenez ça comme les paroles en l'air, ça ne fera rien pour vous. Amen. Vous pouvez prendre la Bible là, vous donnez la Bible, ça ne fera rien du tout pour vous. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous avons chanté, Jésus est dans la Bible. Amen. C'est la vérité, il est dans la Bible. Amen. Il est la parole de Dieu. Amen. Il est la parole, au commencement était là. Parole. Et la parole était, la parole c'est pécheur. Amen. Donc quand tu prends la Bible là, si tu ne lis pas cette Bible là, tu ne verras jamais la puissance de Dieu. Amen. Tu ne verras jamais le pouvoir de la Bible. Amen. Mais si tu prends la Bible, tu commences à méditer la Bible, Amen. la parole elle deviendra une puissance dans ta vie. Amen. Amen. C'est comme un enfant qui vient à l'école, qui écoute ce que le maître dit, quand il rentre à la maison, il relit, il étudie cela. Ça donne la sagesse, ça donne l'intelligence. Amen. Alors quand il va à l'église, c'est que nous prêchons. Si vous croyez à cela, vous allez voir ce que ça fera dans vos vies. Amen. 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 Vous allez voir. Amen. Amen. Donc chacun de nous doit revendiquer ses droits. Amen. Je vous ai dit à fois parce que prends le bic et le cahier. Mets des choses qui soient normales dans ta vie. Écris ça sur le bout de papier. Commence à revendiquer cela. Amen. En décembre 2024, tu feras le bilan. Toi, tu verras ce que Dieu t'a donné ou ce qu'il ne t'a pas donné. Amen. Le problème est parfois nous demandons, Dieu nous exauce, on ne se rend pas compte que Dieu nous a exaucé. Amen. On demande, mais on ne se rend pas compte que Dieu nous a répondu. On est là, alors que Dieu nous a répondu. Amen. Pendant qu'Israël était en Égypte, il pleurait le Sauveur. Amen. Amen. Il pleurait un libérateur. Amen. Alors que le libérateur était là devant eux. Amen. Mais comme ils étaient aveugles, Amen. Dieu n'a pas révélé cela. À ce temps, personne ne